Présenter le PowerPoint. Est-ce que ça marche? Ouais. Ok. Bon, bah super. Donc, je vais commencer la présentation. Donc, bonjour à tous et bienvenue pour cette formation Sentinelle de la nature. Donc, cette formation, elle est à destination de tout public et elle va être utile pour tout à chacun qui souhaite s'investir dans le projet Sentinelle de la nature. Donc, elle a notamment pour objectif de vous donner envie de vous investir dans ce projet et de vous en montrer l'intérêt. Alors, donc, dans un premier temps, nous allons vous présenter les raisons qui nous ont poussés à développer un tel projet. Nous vous présenterons l'historique du projet et ensuite, nous vous expliquerons comment est-ce que vous pouvez vous investir dans le projet en vous présentant notamment des cas concrets. Nous allons vous donner des chiffres qui sont propres à l'Action Sentinelle en Normandie et nous allons terminer par vous expliquer les améliorations à venir ainsi que les avantages et les investissements qui sont liés au fait de devenir sentinelle. Donc, tout d'abord, pourquoi un projet sentinelle? Donc, le réseau Sentinelle de la nature a été créé pour inviter les citoyens à agir concrètement pour prévenir et résorber les atteintes à l'environnement et mettre en lumière les initiatives favorables à l'environnement. Donc, une sentinelle, en fait, c'est un citoyen qui a décidé de devenir acteur de la protection de l'environnement aux côtés des associations. Une sentinelle a 3 missions principales qui sont observer, signaler et entreprendre des démarches. Donc, observer, en fait, il est fréquent quand on sort de chez soi pour une promenade, aller au travail ou autre, d'être témoin d'une atteinte à l'environnement. Donc, ça peut être constater un dépôt d'ordures dans la rue ou dans la nature, constater un déversement de produits polluants dans une rivière ou encore voir des quads circuler sur des routes non autorisées. Et en fait, la plupart de ces actes peuvent être qualifiés d'infractions au sens de la loi. C'est là qu'intervient la deuxième mission du Sentinelle, qui est celle de signaler. Donc, je vous ai fait une petite frise. Donc, le dispositif Sentinelle, en fait, va vous permettre de signaler des atteintes à l'environnement ou des initiatives favorables. Cette frise vous montre quand est-ce qu'il faut signaler ou non. Donc, dans les faits, vous pouvez signaler tout et n'importe quoi, mais plus l'importance du signalement va être élevée, plus l'association va vous accompagner dans vos démarches, voire prendre elle-même en charge le signalement. Donc sur la frise, vous voyez un ordre d'idées sur les cas de signalement que l'on va prendre ou non. Par exemple, les signalements qui relèvent seulement d'un conflit personnel ne vont pas faire l'objet d'un accompagnement. Au contraire, les signalements de grosses décharges en milieu naturel peuvent susciter l'intérêt de l'association. Et pour ce qui concerne l'importance très faible, on l'a mis entre les deux parce que, donc, a priori, si vous voyez une poubelle qui a été oubliée dans la rue, ce n'est pas forcément nécessaire de prévenir les autorités. Mais si jamais vous avez un doute, il est préférable de faire un signalement et de nous le transmettre. Et nous allons ensuite vous dire si c'était utile ou non d'avoir fait cette démarche. Donc, et juste pour la dernière mission qui était d'entreprendre des démarches, en fait, il est difficile pour un citoyen de s'y retrouver dans tous les textes qui traitent du droit de l'environnement. Et donc, grâce au projet Sentinelle, vous allez pouvoir être accompagné pour réaliser vous-même les démarches et prévenir en fait les autorités concernées et ainsi pouvoir protéger la nature autour de vous, dans votre région, voire même réparer les préjudices si jamais il y en a. Donc, la genèse du projet. Ce projet permet en fait d'automatiser le travail des juristes, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par le standard téléphonique à nous expliquer ce que vous avez vu, vous allez directement remplir une fiche via le site qui va nous expliquer tous les renseignements qu'on a besoin de savoir. Donc ce projet, il a été lancé en 2015 et aujourd'hui, il existe au niveau national avec France Nature Environnement et il existe également dans 15 fédérations régionales. Donc le projet Sentinelle, c'est tout d'abord une boîte à outils diversifiée. Donc ça comprend tout d'abord le site Sentinelle de la nature, mais vous pouvez également télécharger l'application Sentinelle sur votre téléphone ou votre tablette
pour remplir directement une fiche de signalement dessus. Et vous avez également à votre disposition un guide Sentinelle. Donc ici, nous vous avons mis le lien du guide Sentinelle FNE Normandie qui est actualisé tous les ans et qui vous permet en fait de vous guider dans vos recherches. Donc tout d'abord, voici une présentation du site Sentinelle de la Nature. Nous allons vous montrer comment effectuer un signalement sur le site. Donc en page d'accueil, vous avez une cartographie qui est mise à jour en temps réel de tous les signalements qui ont été publiés. Donc attention, à première vue, sur cette carte que vous voyez sur le PowerPoint, vous n'avez que les signalements qui sont remarquables, c'est-à-dire d'une importance élevée. Il faut sélectionner une région pour pouvoir voir tous les signalements qui ont été effectués au niveau de votre région. Donc vous voyez les pastilles. Les pastilles vertes correspondent aux initiatives favorables et les pastilles oranges aux atteintes à l'environnement. Une initiative favorable, ça va être par exemple le nettoyage d'un site, la réhabilitation d'une zone humide ou encore l'initiative d'une commune de couper les éclairages la nuit ou de les réduire. Une atteinte à l'environnement, donc ça peut être un fait qui est susceptible de causer une atteinte ou un fait qui a déjà causé une atteinte, comme une pollution de l'air, de l'eau, du sol, la destruction d'espèces ou de milieux naturels. Donc, en cliquant sur une pastille, vous allez pouvoir en fait consulter la fiche du signalement qui a été fait dans votre région. Donc là, par exemple, on voit une grosse décharge à Barneville-sur-Seine avec 10 tonnes de plastique sur 3 hectares. Donc, pour faire un signalement sur le site Sentinelle, vous devez cliquer sur Signaler. Donc, je vous ai mis des flèches, là vous pouvez le retrouver en page d'accueil. Vous allez ensuite devoir choisir votre territoire et ensuite vous pouvez choisir si ça va être une dégradation environnementale ou une initiative favorable à l'environnement. Après avoir fait tout ça, on va vous demander soit de vous connecter à votre compte Sentinelle, soit de créer votre compte Sentinelle. Donc, pour être clair, la création d'un compte Sentinelle, ça va permettre en fait à l'association de rester en contact avec vous et d'éventuellement pouvoir vous demander des renseignements complémentaires sur le signalement que vous avez fait. Et on va pouvoir également vous accompagner dans vos démarches. Donc, votre identité restera confidentielle. Les données que vous allez transmettre seront réservées à l'association. Et quand on est en contact, nous, l'association, avec les administrations locales, vous pouvez tout à fait conserver l'anonymat sans souci. Donc, quand vous allez créer votre compte, vous pouvez ensuite remplir la fiche de signalement. Donc, je vous ai mis ici comment est-ce que ça se présente. Alors, pour la fiche de signalement, il y a des informations à remplir qui sont vraiment primordiales et d'autres qui sont moins importantes. Donc, parmi les renseignements qui sont plus importants que les autres, il y a tout d'abord une géolocalisation très précise du signalement. Ça va permettre en fait aux autorités contactées de pouvoir se déplacer sur le lieu précis de l'infraction. Et si jamais la localisation n'est pas précise, les autorités ne se déplaceront pas. Deuxièmement, vous devez décrire avec précision la dégradation en ajoutant des observations. Donc là, quand vous voyez vos observations, vous allez essayer de décrire avec le plus de précision ce que vous voyez. Et par exemple, si ça va être un dépôt irrégulier de déchets, vous allez pouvoir dire de quel type de déchets il s'agit et en quelle quantité. Et troisièmement, ce qui est très important, c'est de nous faire parvenir des photos, une ou plusieurs, et ça va permettre donc à l'association de pouvoir constater l'atteinte à l'environnement et de pouvoir prouver ensuite ce que vous avez signalé. Donc les autres renseignements qui sont les thèmes sol, air, vivant, eau, les milieux, donc ça peut être milieu boisé, industriel, ou encore le type de dégradation observée. Ça, vous pouvez le remplir, mais si jamais vous n'arrivez pas à qualifier exactement le thème de votre signalement, nous-mêmes, donc les référents sentinelles de l'association, nous pourrons préciser ces informations-là nous-mêmes par la suite en modifiant votre signalement. Donc, passez moins de temps là-dessus
que sur les informations les plus importantes qui sont la localisation, les photos et les observations. Et vous pouvez ensuite retrouver votre signalement donc, sur l'espace Sentinelle. J'ai mis ici l'exemple de l'espace Sentinelle de Céline. Et à chaque fois en fait, qu'il y aura une avancée dans les démarches, vous pouvez le retrouver dans mes signalements dans votre espace Sentinelle, sur lequel vous pouvez également rajouter des informations si vous en avez des informations complémentaires. Donc, je vais laisser la parole à Céline. Oui, je vais laisser Anna défiler les diapositives, c'est possible? Ok. Ok, donc maintenant, pour illustrer la présentation que nous a fait Anna, nous allons vous présenter quelques exemples concrets. Nous allons vous présenter le cas d'une décharge sauvage ou d'un dépôt illégal de déchets. Ensuite, nous vous présenterons aussi le cas d'une pollution lumineuse. Donc, voici un cas typique de dépôt irrégulier de déchets. Ici en zone boisée, en quantité assez conséquente, avec des objets hétéroclites tels que des meubles, du fer, de la laine d'isolation, etc. Donc ici, voilà, rien qu'à la photo, on peut voir que c'est un cas assez sérieux qu'on va ensuite valider et qu'on va pouvoir traiter. Donc ici, c'est le cas d'une personne qui n'a pas voulu déposer ses déchets en déchetterie et payer les services de la déchetterie. Diapo suivante. Alors, on a voulu vous présenter comment le signalement se présente du côté du référent pour vous illustrer comment nous vérifions un signalement. Donc ici, on voit qu'au niveau de la localisation, elle est bien précise. La Sentinelle n'a pas mis une localisation approximative, ce qui est très important pour nous pour pouvoir ensuite donner une localisation précise aux autorités pour qu'elles puissent réagir efficacement. L'observation Sentinelle n'a pas été complétée, mais en réalité, la Sentinelle a bien décrit les faits dans la légende de la photo. Donc, ce n'est pas très important. Et ensuite, tous les autres critères ont bien été remplis. Donc, c'est un signalement qui, même s'il n'est pas parfait, nous allons valider et nous allons pouvoir traiter efficacement. Diapo suivante. Donc, ici, on a aussi voulu vous montrer le tableau des démarches effectuées pour vous montrer qu'elles sont importantes. Donc, premièrement, nous avons envoyé un mail décrivant les démarches que peut effectuer la Sentinelle auprès des administrations locales. Ensuite, nous avons envoyé un courrier au maire. J'ai coupé mon micro? C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ouais. Ok. Ok. Et ensuite, le maire nous a répondu et nous a confirmé le nettoyage du site. Donc, nous avons pu changer l'état d'avancement du signalement et signaler que l'objectif était atteint. Si le maire ne nous répond pas ou quand ce n'est pas nous qui envoyons un courrier au maire, c'est la Sentinelle est la première personne qui doit envoyer le courrier au maire. Lorsqu'elle a une réponse, il est important qu'elle puisse modifier son signalement et nous signaler l'état d'avancement du signalement. Voilà, diapo suivante. Alors, ici, nous voyons un cas de pollution lumineuse. Donc ici, c'est un cas de pollution qui nous a été signalé récemment. Donc, vous voyez ici, le problème est l'orientation de l'éclairage. Donc, c'est un éclairage prévu pour un stade sportif qui est orienté non pas sur le stade, mais sur le lotissement. Donc, vous voyez à quel point il est intrusif sur les habitations et à quel point il perturbe la tranquillité du lotissement. Donc, dans ce cas-là, également, nous avons pu aider la Sentinelle à rédiger un courrier au maire afin qu'il puisse réagir. Et dans ce cas précis, bien évidemment, la commune a stoppé l'éclairage qui était trop intrusif.
Diapo suivante. Ensuite, nous voulons vous faire une présentation du guide Sentinelle. Alors aujourd'hui, le guide que nous avons en notre possession, il date de 2018, mais la réglementation est assez complète, même si elle est à actualiser. Vous verrez que dans le sommaire, que le guide traite à peu près de tous les cas que vous pouvez traiter au sein de la région Normandie. Donc, un thème sur l'eau, la faune, la flore, les espaces naturels et les paysages, les déchets, l'agriculture, différentes nuisances, l'urbanisme, l'affichage publicitaire et les sports et loisirs. Donc, dans chaque chapitre, vous verrez tous les cas auxquels vous pouvez être confrontés. Les démarches seront bien décrites et vous rendront complètement autonome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de la plateforme Sentinelle pour pouvoir faire une activité de sentinelle, mais la plateforme Sentinelle vous sert à être accompagné par l'association, à répertorier les signalements auxquels vous êtes confrontés, les atteintes environnementales auxquelles vous êtes confrontés, et bien confirmer, bien assurer l'efficacité de vos démarches. Diapo suivante. Ensuite, voilà, pour vous donner quelques chiffres de l'action Sentinelle en Normandie. Donc, voilà, c'est des statistiques qui ont été faites jusqu'au 15 octobre. Donc, nous voyons qu'en majorité, en grande majorité, les atteintes environnementales concernent le dépôt de déchets. Voilà. Ensuite, sur l'état d'avancement des atteintes, donc nous voyons qu'en majorité, les actions sont en cours avec une démarche engagée. Donc, en cours avec une démarche engagée, ça veut dire qu'à minima, nous avons envoyé un mail précis à la Sentinelle décrivant toutes les démarches qu'elle peut entreprendre auprès des administrations locales. Dans certains des cas, nous avons également envoyé nous-mêmes un courrier aux administrations locales et nous sommes en attente d'une réponse ou en attente d'un changement. Voilà. Donc, il y a certains cas, par exemple, qui ont effectivement atteint leurs objectifs, mais nous n'avons pas été signalés, par exemple. Donc, c'est les cas pour lesquels nous ne pouvons pas clore le dossier. Il y a certains dossiers qui sont clos parce qu'il y a une absence d'enjeux environnementaux. Donc, par exemple, les cas où les personnes signalent des conflits personnels. Certains cas sont clos parce qu'il n'y a pas assez d'informations pour qu'on puisse réellement confirmer une atteinte à l'environnement. Et certains cas qui sont partiellement atteints, par exemple, si un site a été nettoyé, mais très mal nettoyé finalement, qu'il reste encore beaucoup de déchets ou que voilà, l'action est à moitié remplie. Diapo suivante. Donc, vers une amélioration continue. Donc ici, nous voulons vous montrer que l'action Sentinelle en Normandie date déjà de plusieurs années, mais nous sommes en changement constant. Notamment, nous avons prévu la mise à jour du guide régional en 2021, ce qui permettra aux Sentinelles d'avoir un guide complet et bien actualisé, avec une réglementation bien actualisée décrite dans le guide. Il y a également un gros changement prévu au niveau national avec une simplification des signalements, des interactions entre référents sentinelles, une simplification de la communication et globalement rendre un site plus accessible. Nous avons également prévu de nous pencher un peu plus sur les initiatives favorables qui sont très très minoritaires aujourd'hui sur le site. Diapo suivante. Alors, enfin, voilà, pour le mot de la conclusion, nous vous présentons les avantages et les investissements que demande l'activité au sein du projet Sentinelle. Nous pensons que le principal avantage dans ce projet, c'est bien votre proximité avec votre milieu. Le simple fait que vous viviez dans votre milieu vous permet d'être la personne la plus pertinente, la plus compétente pour pouvoir signaler une atteinte environnementale ou une initiative favorable
parce que vous pouvez vous-même la vérifier sur le terrain, vous pouvez vous-même confirmer et témoigner auprès des administrations locales des problèmes survenus ou des initiatives favorables dont vous êtes témoin. Mais nous mettons un accent sur les différents investissements que demande ce projet. Donc, d'une part, ce projet demande de transmettre des données précises, les plus précises possibles. Il demande aussi un apprentissage du droit de l'environnement, étant donné que lorsqu'on vous répond en vous décrivant les démarches que vous pouvez entreprendre auprès des administrations, ça demande des fois un effort de compréhension du droit de l'environnement. Ensuite, il demande de bien faire l'effort d'entreprendre des démarches auprès des autorités locales, ce que ne font pas toutes les sentinelles. C'est pour ça que nous mettons l'accent dessus, mais nous pouvons bien évidemment accompagner les sentinelles à faire ces démarches-là. Et ensuite, nous vous demandons également de bien interagir avec le référent sentinelle afin qu'il puisse être au courant de tous les faits, de tous les détails et de toutes les modifications a posteriori. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie avec Anna de contribuer à ce projet. Nous pourrons communiquer la diapositive, bien évidemment, à tous ceux qui le souhaitent. Voilà, et vous pouvez poser des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Céline. Oui. Étienne, est-ce que je peux… Enfin, moi, ce n'est pas une question, c'est… J'ai imaginé un moment d'utiliser, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'ai pas eu le temps, d'utiliser Sentinelle pour le déploiement de la 5G. Parce que je me suis dit que dans les régions, à chaque fois qu'il y aurait quelque chose, et surtout un manque d'information du personnel, des riverains, enfin voilà. Et donc, la question que je me suis posée, j'ai bien aimé votre présentation qui était très claire, vraiment très bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas entrer en contact pour imaginer un peu mon projet et on pourrait faire un pilote, si vous en êtes d'accord, un pilote sur la Normandie? Parce qu'il faut réfléchir un peu, ce n'est pas classique d'utiliser Sentinelle pour ce que je veux faire, ce n'est pas tout à fait dans le même esprit que ce qui est fait à l'heure actuelle. Donc, on pourrait faire un pilote avec la Normandie, voir comment on s'organise, qu'on pourrait déployer en France après sur toutes les régions, si vous étiez d'accord. Moi, je suis toujours partant pour ce genre d'initiative. Je pense que… Vas-y, Céline. Oui, je vais répondre. C'est une très bonne idée. Je pense que je vais me mettre en contact avec vous pour avoir plus d'informations sur votre vision et je le soumettrai au COPIL, au COPIL Sentinelle National pour en parler avec tous les référents et voir est-ce qu'il y a possibilité effectivement d'utiliser Sentinelle pour la 5G. On est déjà en train de discuter du fait des possibilités plutôt d'utiliser Sentinelle pour signaler l'ensemble des contentieux associatifs au niveau national. Donc d'exploiter finalement ce système de données en direct et bien localisé pour plus largement que pour de simples atteintes environnementales. Donc oui, c'est une très bonne idée. On rentrera en contact toutes les deux. Je vous expliquerai parce que là, on ne va pas passer le temps là-dessus parce que c'est quand même un peu long. Et voilà. Et puis, on va voir comment on peut s'en sortir. J'en ai déjà parlé au national. Ils vont pas découvrir. Mais je n'ai rien fait pour l'instant parce que je n'ai pas eu le temps. D'accord. Ok. Merci. J'arrive pas à lever la main, Guillaume. On pourra en parler le 4 décembre à l'occasion de la journée qu'on organise avec le réseau RRI, Ginette. Moi, je suis tout à fait favorable qu'on expérimente ici. Il y a effectivement des demandes qui viennent du terrain et ça permettrait à la fédération de toucher d'autres associations qui ne sont pas encore fédérées. Alors, il y a Johan et André qui lèvent la main. S'il y a d'autres personnes, merci de le signaler. Donc, Johan. Johan, vas-y. Oui, juste Étienne, je confirme, on n'a pas de bouton lever la main. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas. D'accord, bon, c'est bizarre. Alors, donc, mes questions sont les suivantes. La première, c'est que, en fait, vers Bleu Terre, nous faisons entre autres des ramassages, pas mal de ramassages de déchets.
Est-ce que ça fait, est-ce qu'il y a une utilité à déclarer quelque chose qu'en fait on va nettoyer par la suite, sachant qu'il y a plusieurs cas. Le premier, c'est que effectivement le ramassage se passe bien et qu'il n'y a plus rien. Et le deuxième cas, c'est que effectivement parfois il y a des choses qui sont en dehors qui sont beaucoup trop volumineuses et tout ça. Et donc on laisse. Alors est-ce qu'il y a une utilité pour ça? Et s'il y a une utilité pour ça, comment ça s'architecture avec d'autres associations comme Surfrider ou qui ont, par exemple, il y a une application qui s'appelle Marine Litter Watch qui signale. Donc voilà, ma première question c'est ça. Donc est-ce qu'il y a vocation à déclarer les choses dessus? La deuxième concerne l'anonymat. Puisqu'on a un cas très précis, il y a une usine d'explosifs en fait, qui a sauté, qui s'appelle la Nobel à Ablon. Et on a eu un signalement. En fait, le site est devenu une décharge, il rentre parfaitement là-dedans. Le problème, c'est que ce sont des personnes de Verbleterre qui ont remonté le problème. C'est qu'on est sur un site privé, mais le site privé n'est pas clôturé. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, puisqu'en fait, ils ont fait parvenir des photos, mais ces photos sont saisies sur un site. Enfin voilà, il y a des problèmes juridiques. Donc, comment est-ce que l'anonymat est garanti pour ces personnes? Et comment ça se passe? Et la dernière question, c'est est-ce que les sentinelles déclarées sont des individus ou est-ce qu'on peut être sentinelle au titre de l'association? Voilà. Alors, donc je vais répondre à votre première question. Donc, premièrement, alors je voulais me répondre la première question, oui, ça a concerné les actions de Verbleterre par rapport au ramassage de déchets. Donc oui, tout à fait, c'est très pertinent. Nous sommes à la demande de signalement, justement. Donc, lorsque vous ramassez des déchets et que ça se passe bien, vous pouvez le signaler en tant qu'initiative favorable. Et lorsque des actions ne se passent pas bien, ben, vous pouvez le signaler en tant qu'atteinte, en tant que dégradation environnementale. Et on pourra essayer de réagir par la suite et donner plus de suite favorable à vos actions. Mais c'est très important parce que ça pourra étendre notre cartographie en termes de décharge sauvage et on pourra avoir plus de légitimité ensuite auprès des administrations telles que la DDT ou la DREAL. Donc on pourra leur montrer qu'on a bien une carte complète. Plus la carte est complète avec des belles photos et une belle démonstration des problèmes, des atteintes environnementales locales, plus ce sera bénéfique pour le projet et la fédération. Ensuite, concernant le problème d'anonymat, en fait, lorsque vous remplissez un signalement et lorsque vous soumettez une photo lors de votre signalement, on vous pose la question, est-ce que vous portez atteinte à la vie privée? En gros, je ne sais plus comment est formulée la phrase, mais on demande à la sentinelle de confirmer qu'elle n'a pas pris les photos sur une propriété privée, par exemple. Et si elle a pris les photos sur une propriété privée, elle dit oui. Et dans ce cas-là, le référent sentinelle est au courant. Il ne va pas publier la photo, en fait. Il va s'en servir auprès des administrations, mais il ne va pas publier sur la carte nationale que vous avez vue, qui a été présentée par Anna. On va s'en servir à titre d'information, mais bien tenir compte du fait que la photo a été prise dans une propriété privée. Donc, vous pouvez totalement exploiter le projet Sentinelle en signalant bien le fait que la photo a été prise dans une propriété privée. Voilà. Ça marche. Il y avait encore des... Ah oui, excuse-moi, tu n'avais pas terminé. Non, et ensuite, il y avait André Berne et Émilie Da Silva. Ouais. Donc, André. Oui, merci beaucoup. Enfin, bonjour à tous déjà pour cette journée. Bon, il y a beaucoup de participants, c'est très bien. Oui, alors merci à Céline et à Anna de nous avoir présenté ce réseau Sentinelle. Alors, le réseau Sentinelle, au départ, il est fait quelque part pour qu'on ait des yeux autres que ceux des militants associatifs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain et on est très peu nombreux, donc je pense que c'est une excellente initiative. L'idée de départ, c'est quand même la dénonciation d'infractions environnementales. Alors, je rebondis sur la proposition qui a été faite par Ginée Vastel, parce qu'effectivement, ce réseau pourrait servir à d'autres sujets que les questions d'infractions environnementales, à faire remonter d'autres problématiques de terrain
qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas. Donc, moi, je proposerais effectivement d'élargir ce réseau à ces questions-là. Ce n'est peut-être pas uniquement sur la 5G, il y a peut-être aussi d'autres problématiques qui sont problématiques. Et effectivement, peut-être de faire un petit groupe de travail national avec quelques fédérations régionales. Il n'y a pas que la Normandie et en France. Je pense que ça peut intéresser éventuellement d'autres amis, d'autres militants, d'autres collègues sur le territoire national. En tout cas, merci beaucoup à Céline pour la clarté et à Anna pour la clarté de l'exposé. Merci beaucoup. Je voulais rajouter pour Johan, effectivement, il y a d'autres plateformes qui servent à signaler des atteintes. Malheureusement, il n'y a pas de communication entre toutes ces plateformes. Donc, bon, il y a possibilité de faire doublon, mais je pense que toutes les plateformes ont leur objectif particulier. Donc, voilà. Ensuite, Émilie Da Silva. Bonjour, merci pour la présentation. Effectivement, c'est une bonne transition avec la question que j'avais posée par rapport à la communication, parce que je trouve que ce programme Sentinelle est hyper intéressant et d'actualité, enfin, je pense depuis longtemps, malheureusement. Mais au niveau de la communication, l'information vers les potentiels sentinelles, à part le site internet, les réseaux Facebook du coup de FNE Normandie, par quel biais vous communiquez? Moi, je serais intéressée de savoir, et puis aussi pour voir aussi comment on pourrait vous aider aussi avec nos réseaux. Alors, j'ai pas compris la question de la communication, c'est-à-dire quelle communication? Oui, bah, par quelle communication, en fait, par quel biais, par quel canal de communication vous informez les citoyens de l'existence de Sentinelle? Ah, d'accord. Donc, effectivement, oui, il faut faire connaître ce projet. C'est pour faire connaître ce projet aux citoyens, c'est ça? Bah, c'est déjà à l'heure actuelle l'existant, comment vous communiquez du coup à propos de Sentinelle? C'était ça ma question à la base. D'accord. Donc, moi, ça fait donc depuis février que je suis sur le projet, donc je n'ai pas encore accès le volet communication en profondeur. Mais je sais que déjà, les différentes formations qu'on organise au niveau régional, en fait, toutes les fédérations régionales ont pour mission d'animer le projet. Donc plusieurs fois par an et de présenter le projet, d'inciter les sentinelles à mieux faire leurs démarches, etc. Donc il y a cette présentation déjà sur le terrain. Il y a aussi le site FNE qui de manière générale fait une communication sur le projet. Mais aussi, bon, je sais qu'au niveau du COPIL national, il y a un groupe de travail communication qui vise à mieux communiquer le projet. Il y a des vidéos YouTube aussi. Sur Facebook, il y a pas mal de formations qu'on voit, notamment depuis le confinement, des formations qui ont été rediffusées en live, étant donné qu'on ne peut plus faire les formations sur le terrain. Voilà. Sinon, au sein même de la plateforme, en fait, avec les sentinelles, on communique par mail. Et aussi sur la plateforme Sentinelle, régulièrement, on poste les actualités du projet. Voilà, donc par exemple, là en ce moment, il y a eu des activités concernant la pollution lumineuse. Donc, on va poster les actualités concernant les actions qui ont été portées par rapport aux pollutions lumineuses. Voilà, merci. Il y a eu un communiqué de presse. Pardon. Oui, Annie Leroy avait une question. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui, Annie. Alors, ça va être très rapide. Donc, moi, je suis sur le Havre. Je me promène dans le territoire du Grand Port Maritime du Havre. Je vois souvent des infractions. Je les dénonce directement au port autonome parce que je sais à qui il faut s'adresser. Et en général, il y a une action qui est faite assez rapidement. Est-ce que je dois quand même le communiquer à Sentinelle en plus? Oui, ça sert toujours de communiquer toutes les actions qui sont faites et d'autant plus celles qui sont fructueuses. Ça permet d'alimenter la cartographie, d'alimenter l'information sur l'état de, en gros, quelles sont les atteintes qui sont réalisées au niveau local et quelles sont les actions aussi qui sont fructueuses. Donc, c'est toujours utile. Alors, y a-t-il un communiqué de presse concernant les sentinelles? Il y en a souvent. C'est une question d'Hermione Pilate.
Il y en a souvent. Alors, les communiqués de presse, alors d'après ce que je vois, ne portent pas sur le projet Sentinelle en général, mais souvent ils portent sur une atteinte environnementale en particulier, par exemple sur les décharges sauvages ou sur la pollution lumineuse. Voilà. Mais on a pour objectif, je sais qu'au niveau du COPIL national, on s'est fixé l'objectif de mieux présenter les résultats du projet Sentinelle au niveau national, de présenter plus de chiffres, plus de résultats aux Sentinelles pour qu'elles se rendent compte de l'efficacité du projet. C'est compliqué de faire des statistiques et de faire une cartographie précise aussi. Il y a des difficultés. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, du coup, en fait, moi, je posais la question dans le sens où pour inciter de nouvelles personnes à devenir sentinelles qui ne vont pas forcément aller sur les réseaux sociaux ou qui ne sont pas déjà affiliées à des associations où ils auraient vu l'information circuler. Enfin, Ouais. je pensais du coup particulièrement à une journaliste qu'on a, nous, qui est au Pays d'Auge et qui adore traiter des sujets environnementaux. Elle se ferait un plaisir de relayer, par exemple, ce genre d'initiative et ça inciterait peut-être des gens à participer. Ça pourrait se faire à échelle nationale, évidemment. Oui, tout à fait.